Karim Benzema déjà en feu en Arabie Saoudite, les messages énigmatiques d'Alexis Sanchez qui affolent les supporters de l'OM et Lionel Messi qui n'a pas que des fans aux États-Unis. On va voir pourquoi. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1352. C'est ce qu'on appelle des débuts fracassants à l'image de Lionel Messi avec l'Inter Miami. En MLS, Karim Benzema a parfaitement réussi sa première apparition sous les couleurs de son nouveau club en Arabie Saoudite, Al Ittihad. L'attaquant français a inscrit un but splendide lors de cette rencontre. Il a aussi signé une passe décisive face à l'Espérance de Tunis. Victoire 2-1 pour les Saoudiens lors de ce match de la Coupe arabe des clubs champions. N'Golo Kanté, entré à la pause et arrivé cet été, lui aussi a également réussi des débuts très convaincants. Le championnat saoudien qui commencera le 14 août pour Al Ittihad, champion en titre face à l'équipe d'Al Raed. L'OM va-t-il profiter d'un duo Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang cette saison? Il faut avouer que ça aurait de la gueule. Ces dernières semaines, l'optimisme était complètement retombé concernant l'avenir à Marseille du buteur chilien, mais les supporters olympiens reprennent espoir alors que certains médias annoncent un intérêt de Nottingham Forest et de plusieurs clubs européens, dont certains en Turquie. Sanchez a peut-être envoyé un signe aux dirigeants marseillais. Le Chilien a posté 2 stories avec ses chiens, jusque-là rien d'extraordinaire, sauf qu'il a pris soin de localiser à chaque fois ses postes. Cela laisse entendre que le joueur est toujours à Marseille et qu'il espère peut-être y rester. Les infos en bref, France-Brésil, c'est ce samedi à midi, heure française. Deuxième match du mondial pour les joueuses d'Hervé Renard après leur entrée en matière plutôt décevante contre la Jamaïque. 0-0, on le rappelle. Pas le droit à l'erreur cette fois pour les tricolores en vue de la qualification pour les huitièmes de finale. Un grand ouf de soulagement pour les fans du Barça, le FC Barcelone qui disputera bien la prochaine Ligue des Champions. L'UEFA a validé la place du champion d'Espagne pour cette saison, mais se réserve le droit de le sanctionner par la suite. Le club catalan risquait de potentielles sanctions concernant des soupçons de corruption, notamment sur des arbitres, concernant d'anciens dirigeants du club. On passe à l'actu Mercato avec le PSG qui vient de formuler une offre de 50 millions d'euros pour tenter de recruter le buteur danois de l'Atalanta, Rasmus Højlund. Selon la presse anglaise, Manchester United a fait une offre supérieure. Autre dossier concernant un attaquant, selon Bild, les dirigeants du Bayern Munich sont à Londres ce vendredi pour une réunion très importante avec le président de Tottenham afin de négocier le transfert d'Harry Kane. L'international anglais aurait rassuré le club bavarois sur son envie de signer au Bayern malgré l'approche du PSG. Chelsea prêt à faire sauter la banque pour Moises Caicedo. Brighton fait pourtant de la résistance et vient de repousser une offre de 93 millions d'euros pour son milieu de terrain équatorien. Les Seagulls veulent encore faire monter les enchères. Clap de fin pour le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection uruguayenne. Diego Godin mettra un terme à sa carrière dimanche. On se souviendra surtout de son passage du côté de l'Atlético Madrid pendant 9 saisons. Dernier match avec Vélez Sarsfield ce week-end dans le championnat d'Argentine. Enfin, Messi n'a pas que des fans en Floride. La star argentine a été la cible de certains supporters des clubs rivaux de l'Inter Miami qui ont vandalisé une fresque à son effigie. A priori, il s'agit des fans d'Orlando City Football Club, autre club de MLS soutenu par des supporters du Miami Football Club qui évolue en D2 américaine. La revue de presse pour terminer avec l'Italie et la Gazzetta dello Sport qui se penche sur l'arrivée à l'AC Milan de l'ailier de 24 ans Samuel Chukwueze en provenance de Villarreal avec Raphaël Leao. Ça risque d'aller très vite devant du côté des Rossoneri cette saison. Le club lombard qui prépare toujours sa saison aux États-Unis et le quotidien italien qui évoque également les futurs de Vlahovic et Osimhen. Et du côté de l'Espagne, le journal AS se penche sur la préparation du Real Madrid et notamment ses débuts fracassants de Jude Bellingham aux États-Unis. Le milieu de terrain déjà indispensable quasiment au dispositif de Carlo Ancelotti. Les merengues qui affronteront le Barça, un classico en match de préparation samedi avant une dernière rencontre contre la Juve mercredi et un retour en Europe dans la foulée. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.